Bienvenue mes chers compatriotes sur votre chaîne, bien sûr le Boya TV. Merci à vous tous qui se sont abonnés, à vous tous qui aimez, qui partagez nos petites vidéos. Ça nous encourage et ça nous fait énormément du bien. Donc, nous parlons de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les pressions sont en train de monter, appelant le gouvernement congolais au dialogue. Les pressions sont en train de monter. La communauté internationale, l'Union africaine appelle le gouvernement congolais au dialogue. Vous savez, pendant que toutes ces manœuvres-là sont perpétrées, Paul Kagame répond au gouvernement congolais. Il répond au monde entier. Il dit que vous attendez des sanctions. Les sanctions ne viendront pas. Écoutez cette déclaration de Paul Kagame. Il dit que vous attendez les sanctions pour nous intimider et personne ne va nous intimider. Il n'y aura plus de sanctions sur Rwanda. Ce monsieur connaît sur quel pied il se tient. Il sait qu'il est soutenu par la communauté, la même communauté internationale qui endorme le peuple congolais, qui condamne entre parenthèses les Rwandais. C'est la même communauté internationale qui joue au jeu de double couteau, qui joue au jeu de couteau à double tranchant. Ils endorment les Congolais, de l'autre part, ils sont avec les Rwandais. Face à une telle déclaration, qu'est-ce que le gouvernement congolais va faire? Parce que Paul Kagame vous rassure qu'il n'y aura plus de sanctions au Rwanda. Les sanctions que vous attendez là, vous montez, vous descendez, ça ne viendra pas. Maintenant que vous avez une telle personne qui est sûre de lui-même, qui est protégé par la communauté internationale et qui va loin pour dire que même si on nous attaque, on va replier. Nous n'avons peur de personne. Ça, c'est Paul Kagame. Nous n'avons peur de personne. Vous attaquez, on vous attaque. Et vous savez que dans tout ça, quand il parle, il répond toujours au président Félix, qui a promis l'escarmouche, qui a promis de tirer à partir de Goma. Goma maintenant est parti, il va tirer à partir de où? Parce que Goma est parti qui devait lui servir de base. Donc, c'est ça Paul Kagame. Il est sûr de lui-même. Il est sûr de lui-même et de ses partenaires. Au Congo maintenant de tenir quoi? De tenir conséquence de leur diplomatie. Si vous continuez toujours comme ça va s'empirer et vous allez voir qu'il n'y aura aucune sanction, comme lui vous a dit là, Paul Kagame, qu'il n'y aura aucune sanction qui sera condamnée au Rwanda. Que personne ne m'intimide. C'est le temps maintenant au gouvernement congolais de changer de vraies stratégies. Les effectifs militaires à l'Est ne font que monter. L'Afrique du Sud vient d'envoyer 800 militaires. Le Burundi a envoyé 10 000 militaires. Il n'y a pas longtemps, 10 000 militaires, mes amis. Mais, sur terrain, l'armée congolaise, l'armée burundaise, l'armée sud-africaine, les rebelles ne font qu'avancer. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? L'effectif colossal que nous avons de l'armée. Plus de 140 000 militaires. Pourquoi ne pas envoyer tous les 140 000 militaires à l'Est? 140 000 militaires bien armés. Représailles. Président Félix, tu as 140 000 militaires.
si vraiment que tu tiens, si le Rwanda parvient à éliminer les 140 000 militaires que nous avons, là on va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donnez une bonne motivation à ces jeunes hommes. 140 000 militaires. Quand tu prends 140 000 militaires, tu prends les 10 000 militaires de Rwanda, de Burundi. Vous avez déjà ça 50 000. Vous prenez les réservistes, qui sont si c'est à 20 000. Vous avez déjà 180 000 personnes. Vous prenez l'effectif sud-africain. Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. À l'époque, on avait les hiboux de Mobutu. Quand ils venaient comme ça, vous sentez les représailles. Nous avons 140 000 personnes, plus de 140 000 personnes qui peuvent défier les M23. Mais à voir comment les M23 est en train de progresser, il y a quelque chose qui ne va pas. Boya TV.